Monsieur Murdoch, acceptez-vous l'ultime responsabilité de tout ce qui s'est passé? Non. Face au député britannique, Rupert Murdoch se veut humble, mais déterminé à se dédouaner dans le scandale des écoutes du tabloïd News of the World. Peu de révélations dans cette audition fleuve, surtout marquée par un entarteur qui visait le mania de la presse. Rencontre à New York entre Maître Kubi et Thompson, les avocats des deux femmes accusant Dominique Strauss-Kahn d'agression sexuelle et de tentative de viol. Les deux hommes se sont retrouvés dans le bureau du procureur qui poursuit l'ex-patron du FMI. En France, plusieurs proches de Tristan Banon ont été entendus par les enquêteurs. Mis en cause par l'écrivaine et sa mère, François Hollande veut l'être rapidement. Situation toujours critique en Syrie. Au moins 50 personnes ont été tuées en 4 jours de violence à Homs, au nord de Damas, la 3e ville du pays et l'un des principaux foyers de la contestation. Des militants accusent le régime d'y attiser des heurts confessionnels. Frédéric Mitterrand dit de lui qu'il incarne une forme d'élégance à la française. À 82 ans, le comédien Claude Rich a été fait commandeur dans l'Ordre national du mérite. Son collègue et cadet de 10 ans, Fernand Duchossois, a lui été élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur. Après la scène Honneur aux ondes, José Arthur, une des voix de France Inter, a également été décorée. L'an passé, ils ont semé la pagaille dans le ciel européen. Désormais, les volcans islandais sont la nouvelle marotte des touristes. Rien de tel qu'un cratère fumant pour satisfaire son besoin de sensations fortes, et il y a de quoi faire. L'Islande compte pas moins de 130 volcans. C'est assez incroyable. Je n'avais encore jamais vu quelque chose d'aussi énorme. Je suis très contente d'être venue. Un spectacle magnifique, mais dangereux. Le cauchemar des géologues, retrouver des touristes piégés en pleine éruption.